Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, les 18h, on est en direct et puis ce soir on a du beau monde avec nous pour démarrer cette émission, le Mac de la Riviera. Vous commencez à avoir l'habitude qu'il y ait du monde maintenant effectivement sur le Mac de la Riviera, parce qu'avant on n'était qu'entre chroniqueurs, mais maintenant on a des invités. On va démarrer par le premier invité qu'on reçoit ce soir et qui va nous présenter un très beau spectacle qui arrive. C'est notre cher Pierre Schwartz, producteur. Salut Pierre. Salut Jean-Luc, comment ça va? Très bien, content de te retrouver. Ça faisait quelques mois qu'on ne t'avait pas vu. Bon, bien sûr, nous, il y avait eu le break de la radio pendant l'été, mais bon, entre-temps, je sais que tu as produit beaucoup de spectacles, et on va en parler bien sûr. Qui nous accompagne aussi ce soir, on les aura en deuxième partie d'émission. C'est la Fédération des motards en colère. J'espère qu'ils ne sont pas en colère ce soir avec moi, en tout cas. Non, ils ça sont va être cool. là. C'est Laurent Gilly qui est le président, c'est ça? Grilly, ouais, Grilly. vous avez oublié l'heure. Non, mais c'est lui qui a... c'est l'info que m'a donné. Tu m'as donné une mauvaise info. Il n'y avait pas le R sur la. Et Patrick Launois, donc qui est coordinateur ou qui est. Vas-y, dis-moi, parce que comme ça j'évite les bêtises. Ils vont y arriver. Laurent est coordinateur. Voilà, d'accord. Bon, vous allez nous dire tout ça tout à l'heure parce que vous m'avez donné des infos succinctes, mais je vais me débrouiller, vous inquiétez pas. En tout cas, on va bien sûr démarrer notre émission. Et puis celle qui m'accompagne aujourd'hui, elle est toute seule, mais elle est là. C'est notre petite brunette, c'est Amandine. Bonsoir à tous. Ça va, Amandine? Oui, super bien. En forme ce soir? Génial. Allez, toujours. on est parti pour une belle émission. On va démarrer tout de suite avec notre invité. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Monsieur Pierre Schwartz qui nous vient de Nice. Eh ben oui. Il a eu un petit peu. Ça a été chaud, hein. Tu es arrivé à la ça a bourre, été hein. chaud, je suis arrivé, j'ai volé jusqu'au studio, j'ai ramé jusqu'au studio. Et c'est sûr que pour venir chez nous, C'était les motards en colère, ils ont tout bouché déjà. pour arriver chez nous, il faut prendre le périphérique. C'est compliqué, ça. effectivement. Ouais, c'est comme à Paris. T'es presque à Paris ici, effectivement. C'est ça. Eh ben, en parlant de Paris, toi tu es un producteur et tu produis beaucoup de spectacles sur Paris aussi, je le sais. Ouais, beaucoup. Effectivement. Beaucoup. Ce soir, tu es venu nous présenter un spectacle, mais entre-temps, il s'est passé plein de bonnes choses puisqu'il est sold out, tu me dis. C'est ce spectacle des solistes de Monaco. Alors non, il est pas sold out. Hein. Ah, c'est celui-là que j'avais compris. Oh, la promo, ouais. Excuse-moi, j'ai compris que tu m'avais dit ça juste avant, pendant la fois qu'on démarre l'émission. En fait j'ai 4 spectacles pendant la fête du citron. D'accord. Et j'en ai 3 qui sont sold out. Donc voilà. C'est marrant, ce soir j'ai pris que la moitié des infos. Ouais, vous avez vu. C'est ça qui est génial. Mais si on te donne pas les bonnes aussi. Alors c'est du vrai direct. Vous êtes en train de nous écouter sur le DAB, le web, les applications smartphone. Bientôt la FM, le 90.9. On entend incessamment sous l'ordre de démarrer l'émetteur. En tout cas, on a signé la convention. Et venez nous rejoindre sur la Facebook puisqu'on est aussi sur les réseaux sociaux. Donc comme je vous dis, j'ai eu la moitié des infos. En tout cas, Pierre, tu vas me donner la totalité des infos. Allez. Un très beau spectacle qui arrive, les solistes de Monaco. Presque qu'on ne présente plus. Presque, j'allais dire, parce que c'est un sacré groupe que tu produis maintenant. Alors, c'est que des solistes, mais ils sont 30 sur scène. Et en fait, c'est les musiciens qui sont issus du Philharmonique de Monaco. Et là, on a un spectacle dédié à la fête du citron cette année, puisque la fête du citron, c'est les étoiles. Donc, on a fait un spectacle de musique de film dédié aux étoiles. Donc, il y a une première partie avec les... Allez, mets-nous l'eau à la bouche. Ouais. Donne aux gens de venir prendre des places. On a 3 parties. On a une première partie avec les étoiles du cinéma disparues, donc les artistes qui ont malheureusement disparu, comme Delon, Belmondo, plein d'artistes avec des musiques hommages, comme Le Professionnel, par exemple, pour Belmondo. Ensuite, on a une deuxième partie avec les étoiles du western, avec les plus grands extraits d'Ennio Morricone. C'est un medley. Et après, comme c'est l'année des étoiles, on a voulu faire les musiques de l'espace avec Star Wars, Inception, Star Trek, Cosmos 99, E.T., etc. etc. Ah, Alors, moi, j'ai pu assister déjà à des spectacles. Tu as E.T., c'est ça? Ouais. Maison. J'ai pu assister à des spectacles des solistes de Monaco. C'est du très haut de gamme au niveau musical, je peux vous le dire. Allez-y, mais alors, sachant que le prix des places est vraiment, ça démarre vraiment pas cher. Ouais, ça démarre à 20 euros.
20 euros, c'est comme une place de cinéma aujourd'hui pratiquement. Alors il va falloir se bouger puisque s'il y a 700 places maxi, je crois que c'est 700 au Palais de l'Europe, et à chaque fois tu fais complet. Donc c'est simple, c'est pas compliqué, tu fais complet à chaque fois. Ouais, ça fait quelques fois que je produis à Monaco, dans ce magnifique... Pas Monaco, Menton. Menton, pardon. Je vais tu parler de Monaco. Ouais, pareil, le direct. C'est Francis Palmero, hein, c'est ça le... Théâtre Francis Palmero, voilà, au Palais de l'Europe, et c'est vrai que c'est la 6e fois, et ça sera la 6e fois, j'espère, guichet fermé. On a eu les Viper Queen, c'était un tribute to Queen. On a eu ABBA aussi, tribute to ABBA. On a eu Disney, on a eu Gospel, on a eu Gad Elmaleh qui avait commencé quand même. Effectivement. Disney, j'aurais bien aimé voir moi. Bah écoute, faut suivre. C'est terrible, j'ai pas le temps. Déjà, je t'explique. Tu suis nos réseaux sociaux et tu suis nos trucs. On les présente. On a annoncé aujourd'hui qu'on avait Pierre avec nous ce soir. Et donc ce 13, alors c'est au Palais de l'Europe, théâtre Francis Palmero. C'est à 20h30. Vraiment, si vous aimez la musique, alors petite question, petit quiz pour toi, Pierre. On va voir si t'es bon. Oui. Je vais le piéger. Chaque fois, il me piège. Non. Fondé. Alors, quelle année a été fondée les solistes de Monaco, cette formation? Non, mais là, je vous piège parce que c'est ton attaché de presse qui m'a envoyé les infos. Je te rassure. Ça fait toujours plaisir. 1856. Ouais, c'est ça. 1856. Ah oui, quand même. 1956. Hein. Et ils sont toujours là. Attendez, moi, on m'envoie que des mauvaises infos. 1856. On m'a envoyé, 1900. j'ai l'info sous les 1900. yeux, il y a écrit 1856. Alors, belle mentalité. voilà, donc. C'est les mêmes depuis. En vrai, c'était juste pour voir si. Vu l'âge, ils sont tous jeunes en fait. Non, mais je te rassure. On les a déterrés exprès pour la date. C'est horrible. Parce que j'allais dire 1856, ils sont vieux. Un super chef d'orchestre, je crois que vous le connaissiez pour la plupart, Jean-Louis de Dieu. Tout à fait. Qui ne connaît pas Jean-Louis de Dieu? Tu le connais aussi. Tout à fait. Voilà, effectivement, parce qu'il a des responsabilités sur Roquebrune et Cap-Martin, on va dire. À la municipalité. Politiquement correct sur Roquebrune. Donc, il est premier adjoint du maire et bien sûr, son domaine de prédilection, c'est la musique, c'est diriger les orchestres. C'est toujours assez. J'adore le voir diriger un orchestre, moi. Ah ouais, il est complètement. Tu as des chefs d'orchestre qui sont. Il est habité, lui. Ouais, il est habité. C'est le mot, c'est exactement. Il est habité. Il vit son moment. Je l'aime beaucoup, Jean-Louis. On se connaît très très bien. En fait, il a une façon donc de faire le chef d'orchestre. Il y a une façon, en fait, il te fait vivre. Tu vis le concert avec lui, tu vis ses gestes. Oui. Il y a de l'émotion, il y a de l'enthousiasme. Et en fait, tu as presque envie de te lever. Tu fais applaudir parce que c'est excellent. Moi, j'adore. C'est un très beau spectacle. Il a une spécialité aussi. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il mélange ses fiches. Oui. Ouais, souvent. Mais tu sais, moi, il me fait penser à Louis de Funès dans La Grande Vadrouille, où il est vraiment. Non, voilà. En tout cas, là, c'est la petite partie anecdote. Voilà, effectivement. Mais c'est un très beau spectacle que tu produis, que tu présentes au Palais de l'Europe. Je rappelle, le samedi 22 février, c'est à 20h30. Les places sont à partir de 20 €. Faites vite, je vous le dis, dépêchez-vous, parce que la fête du citron, il y a énormément de monde sur Menton qui vient. Et si vous avez envie de voir ce spectacle, il va falloir réserver très très vite. Donc ce soir, nous, on va bien sûr continuer la promo. Vous le savez très bien que quand on démarre une promo pour quelqu'un, jusqu'à la date, on fait la promo. Et voilà. Donc par contre, tu as aussi, alors ce soir, tu nous présentes ce spectacle, principalement. Donc bien sûr, tu viens de nous nommer un petit peu tous les grands noms qui vont faire partie de ce spectacle, Hans Zimmer, Ennio Morricone, John Williams, vraiment de la belle musique. Mais tu produis d'autres spectacles et tu voulais un petit peu profiter ce soir que tu étais avec nous pour nous donner quelques prochaines dates, mon cher Pierre. Alors, il va y avoir cet été, on lance un festival de musique à Menton. C'est pas le festival de musique classique, ça sera juste après. On peut pas trop encore en parler parce que Mais tu nous mets le petit teaser là, c'est ça? Je mets le petit teaser. En France, il n'y a jamais eu un festival de tribute. Ça s'est jamais fait. Ça se fait aux Pays-Bas, ça marche très très bien, mais un véritable festival de tribute, ça s'est jamais fait. Donc avec plusieurs groupes. Avec plusieurs groupes, et on va laisser un plateau en première partie pour des régionaux. D'accord. Donc on travaille avec une production parisienne, une production suisse, qui lance des teasers, qui lance des nouveaux artistes génération. Parce qu'aujourd'hui, le tribute, il y a 10 ans, on se moquait un peu du tribute. Et aujourd'hui, malheureusement, vu la pauvreté... Quand c'est bien repris, bien repris le tribute, c'est sympa. Moi, j'ai assisté à ton spectacle Viper Queen. Sincèrement, c'était vraiment du très très bon. C'était vraiment très bien, du bon Queen, quoi. Vraiment, il jouait très bien. ABBA, pareil, très beau spectacle aussi. En plus, tu été accompagné à ces moments-là de nos amis de Nez, donc qui t'ont fait un très bon son et un très bon éclairage.
Voilà, petite anecdote, t'étais pas avec nous vendredi soir pour faire la fête. Je bossais, j'étais sur une date. J'étais en Suisse. Chers auditeurs, écoutez, vous savez que chez moi, on vous raconte notre vie. On est en direct. Voilà, on a une manière de faire des interviews très cool ici. Mais je sais pas s'il l'entendra, mais un gros bisou à Toff. Voilà, effectivement, de chez Dené, voilà, qui te sonorise et qui t'éclaire sur pas mal de spectacles. Ouais. Donc voilà, les tributes, effectivement, une bonne sélection de tributes. Alors on peut pas dire qu'on aura peut-être un retour de Queen. On aura Queen, mais de façon différente, c'est-à-dire on aura Queen Symphonie. C'est-à-dire qu'on va avoir Queen avec un orchestre symphonique. Parce qu'il a été connu, par exemple, pour Barcelona, où il a fait un opéra. Et je sens bien revenir les solistes dans l'histoire, non ? Pas sûr. Pas encore. C'est pas encore signé. Bon, on aura un tribute de Pink Floyd qui cartonne un peu à travers le monde, puisqu'ils font des... Il a intérêt à être bon. Bah, tu verras, je vais avoir les motards en colère qui vont manifester devant. Attention, on touche à un monument là. Pierre, il a une bonne... mais non, moi Pierre, il a une bonne sélection, effectivement. Je sais il y avait toi. C'est des Anglais, et c'est juste incroyable. On a été les voir il y a pas longtemps, c'est bluffant. C'est bluffant. Il y a un tribut qui s'appelle Australian Pink Floyd. Je pense que c'est au-dessus d'Australian Pink Floyd. C'est juste, tu fermes les yeux, t'es avec Pink Floyd. Ouais. Voilà. Et après, je te dis, une première partie, on fera chaque première partie d'une demi-heure. On va faire un tremplin avec des artistes locaux. Avec des artistes locaux. Je suis désolé. Avec des artistes locaux qui sont des futurs tributes. Pareil, mais qui sont castés. Ils sont castés où, du coup ? Non, c'est Pascal Obispo qui t'appelle. Tu te trompes pas beaucoup. Je sais qu'il t'appelle. Non, mais en plus, non, c'est des artistes qui ont été castés sur un festival en Suisse et qui sont tout jeunes, mais qui sont partis dans le tribute. D'accord. Donc on risque d'avoir un petit peu de Bowie, un petit peu de choses. Alors à part ça, qu'est-ce qu'il y a comme autre spectacle ? Là, il y en a quelques-uns qui arrivent. Je crois. Est-ce que tu es encore sur les pièces de théâtre ? Il y a des pièces de théâtre que tu produis aussi ? Pas en local. Pas en local. Là, je reviens d'une tournée où j'étais tour manager sur une tournée et je repars tour manager sur une tournée jusqu'au mois. Genre, je repars 2 mois à l'étranger. D'accord. Et après, je reviens. Il va y avoir des pièces de théâtre en local, mais c'est pas moi. D'accord. Tu dois pas salir beaucoup chez toi. Non. Vous avez compris, les amis ? Il bouge beaucoup, là, Pierre. En tout cas, bon, tu sais très bien que tu reviendras présenter les prochains spectacles. Essaye de me prévenir toujours un petit peu avant si c'est possible. Parce que, je suis désolé. Voilà, donc, mais bon. C'est vraiment du last minute. Tu as vu aussi, last minute, on t'a accueilli et tout, effectivement. On a un emploi du temps. On est content parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut venir sur notre radio, venir un petit peu présenter. En tout cas, au niveau local, on est fiers de ça. Et puis, tu auras peut-être l'occasion de venir aussi. On aura la FM qui aura démarré parce que c'est vraiment, là, c'est dans les jours qui arrivent incessamment sous peu. 96.8, c'est ça ? Non, ça sera le 90.9 puisque ça sera une fréquence définitive. Voilà, on a réussi à avoir une fréquence définitive grâce à l'Arcom. Voilà. Donc, on vous racontera tout ça. En tout cas, moi, Pierre, je suis très content. Bravo. Est-ce qu'il y a des messages que tu veux passer avant de nous quitter ? On va faire un petit break musical. On va aller faire la photo, bien sûr. Venez tous le 22. Venez faire la fête le 22. Et puis, on se prépare pour un gros festival cet été. Voilà. Donc, ça, c'est les 2 principales dates que tu voulais nous présenter ce soir. Il y en aura d'autres, bien sûr. Le 22, on rappelle donc à nos auditeurs, à tous ceux qui veulent penser à réserver. Est-ce qu'on pourra offrir 1 ou 2 places à nos auditeurs, bien sûr. Pierre ? Voilà, on va faire un jeu. Un peu plus que 2. Hein. D'accord ? Un peu plus que 2. On peut aller jusqu'à 5 places. Allez, pour 5 places, on va jusqu'à 5 places. Soyons fous. C'est gentil. Ok, on va offrir 5 places à nos auditeurs. Donc, chers auditeurs, on va vous offrir 5 places. Une place pour E.T. là déjà qui est réservée. Suivez-nous. Merci. Maison. Alors, Rosemary, on est 5. Voilà, ça y est, c'est fini. Bon, il n'y a plus de place pour les auditeurs. Les amis, il n'y a pas de passe droit. C'est les auditeurs, il faut jouer. Voilà, chers auditeurs, Denis, Rosemary, tous ceux qui sont en train de suivre sur les réseaux, bonsoir. Suivez-nous dans les jours qui arrivent, là, dans les semaines qui arrivent, là, cette semaine et la semaine prochaine. On va vous faire gagner quelques places pour ce spectacle. On te donnera les noms, mon cher Pierre, comme on le fait d'habitude. Puis 2 places en plus pour les motards. Tu nous oublies pas, du coup. Hein. Non, ça y est, c'est bon. Hein. Ça y est, c'est noté. Okay. Tu vas avec ton costume, par contre. Tu aurais pu. Pas de soucis. Maison. ET. Je prendrai le vélo. On va faire les amis. Reprenons. On va faire un petit break musical, le temps de dire au revoir à Pierre et d'aller faire. Il aurait pu les produire, c'était un très bon groupe à l'époque.
C'était les Miss America, pour ceux qui ont connu Miss America sur Menton, tu les as connus? J'aurais aimé. Ouais, tu aurais aimé les produire. Très bon groupe, qui était un groupe produit par mon ami Olivier Moreno, pour ceux qui connaissent. On va les écouter, bien sûr. Ils sont plus, la formation n'existe plus, mais en tout cas, moi j'adore les diffuser. Et puis c'est bien, vous les motards, vous aimez le rock. Voilà, ok. Nous on se retrouve juste après, on fait un petit break et comme ça nous permet de faire la photo avec Pierre. Merci Pierre. À bientôt. À bientôt. Merci votre accueil. Merci à tous. Et tu Salut continues le la motard. promo. As you want it, scream as loud as you want it, sing it, scream as loud as you want it, taking me out, scream as loud as you want it. Ah, il y a du rock'n'roll sur Radio Fréquence Méditerranée avec les Miss America Shake the Bootleg. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, 18h18, on est toujours en direct, vous le savez, vous êtes en train de nous suivre sur le DAB, le web, les applications smartphone. Venez nous rejoindre sur le live Facebook ce soir. Donc, première partie, avec nous, il vient de nous quitter, c'était Pierre Schwartz qui est venu nous présenter ce spectacle qui aura lieu, donc, je vous le rappelle, le samedi 22 février au Palais de l'Europe de Menton, théâtre Francis Palmero à 20h30. Le tarif à partir de 20 €. Allez-y si vous voulez vraiment voir un très très beau spectacle. Allez-y. Ah oui, ça a l'air super. Voilà, c'est voilà. En tout cas, vous avez bien compris. Je vous invite. Hein. Ah, super gentil. Pas le choix. On n'aura pas le choix, il va falloir y aller. Hein. Bon, d'accord, j'y vais. Allez, avec nous ce soir, la Fédération des motards en colère du 06. Exactement, Voilà. l'antenne 06. Comment ça se passe quand vous êtes en colère? Non, en colère, tout le monde est en colère. Regardez, les pompiers sont en colère. Plein de gens, quand ils sont en grève, ils sont en colère. Mais nous, on n'est pas en grève, on est seulement. Alors, voilà. Laurent Grilly, qui est coordinateur, donc il n'est pas président, pardon, Non. de la Fédération donc motards en colère, et du 06. Et Patrick Loloy, qui est élu donc au comité d'administration, il est plutôt réservé à la sécurité routière. Oui. On va en parler de la sécurité routière. Ouais, c'est rock'n'roll. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter un peu cette fédération? Combien vous êtes? Où vous êtes basé? Comment ça se passe? On a combien de temps?
Allez-y, Vas-y, tranquille. allez-y, c'est moi Non, qui parce tire le que temps. en fait, notre 45e année cette année, donc la FFMC, elle fête ses 45 bougies. Elle a fait beaucoup de choses. Malheureusement, on est des gens très discrets, même si on est des motards en colère, et on fait beaucoup de choses. Et c'est vrai que merci de nous donner la possibilité d'expliquer aux auditeurs ce qu'on fait, parce qu'en fait, ils pensent qu'on est juste là pour faire des manifestations, alors qu'on fait énormément de choses. Voilà, donc on existe donc depuis 45 ans. On a un mouvement avec donc la FFMC, la fédération, qui est née dans les années 80. Et tout autour, on a plusieurs pétales. On a créé un magazine qui s'appelle Motojournal. On a le système de formation des motards, de manière à pouvoir continuer tout le temps à former les motards. Ça s'appelle la FDM. On a aussi les commissions stop vol, qui permettent de éventuellement tester les antivols. Voilà, on est dans tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le motard dans les années 80, il n'était pas compris. Bon, aujourd'hui, il y a encore des gens qui ne comprennent pas vraiment, mais Oui. on était dans une espèce de bulle où on était pas mis à l'écart, mais bon, on ne nous comprenait pas, donc il a fallu un peu taper du poing sur la table, Voilà. se mettre On en va parler, colère. ce soir, on va parler des vrais motards, pas des fous furieux Oui. qui doublent. Ah non, Voilà, des vrais C'est comme motards. les chasseurs, ça y est, le vrai chasseur et le faux chasseur. On va parler des vrais motards, pas les fous furieux qui le matin pour aller à Monaco, ils sont en triple fil à doubler. Malheur, ils te doublent vraiment ouais, c'est ça. n'importe et que comment. tu en as pratiquement un par terre tous les jours. Ah, ouais, oui. Et je me dis, Alors, nous, on excusez-moi, préfère, bien fait quoi. nous, Oui. on préfère dire utilisateur de 2 et 3 roues motorisées parce Voilà. qu'il y a tout type de 2 et 3 roues aujourd'hui. Et nous, on défend tout le monde. Après, bon, on ne défend pas ceux qui font le bruit, on a édité un fascicule pour dire le bruit, ça te plaît, mais pas à tout le monde. Pareil pour tout ce qui est ZFE, la pollution. On dit souvent que les véhicules, la moto, ça pollue autant qu'une voiture. Nous, on n'arrête pas de leur dire ça fluidifie le trafic et vu que vous extrayez plus rapidement du flot de véhicules, vous arrivez à la maison ou au travail et vous garez beaucoup plus facilement et vous ne laissez pas votre moteur tourner pendant 3 heures. Il y a un truc qui est bien, c'est c'est vrai. ce soir, vous allez m'expliquer quelque chose. Pourquoi un motard, il ne veut pas comme les voitures, il ne reste pas derrière la voiture et qu'il veut à tout prix passer une file, remonter une file, Alors, alors que c'est pas autorisé. C'est bien, aller plus Ça, c'est- c'est bien parce que je vais vous expliquer. Imaginez que vous êtes dans une voiture et que vous êtes cerné de camions 38 tonnes tout autour de vous. Est-ce que vous restez tranquillement au milieu de ces 38 tonnes ou vous essayez de prendre un peu le large parce que vous vous sentez un peu à l'étroit? En fin de compte, on n'a pas le choix. Oui, vous n'avez pas le choix, mais honnêtement, si vous avez une possibilité de sortir de là et de vous mettre un peu en mode, je préfère parce que devant au moins il n'y a rien, je vois ce qui se passe. Parce que quand on est vulnérable à 2 roues et qu'on est en équilibre, la moindre chose qui passe sous le véhicule qui vous précède, D'accord. vous le percutez, vous ne le voyez pas. Je peux vous en sortir plein. Bon, on va dire que c'est une question de visibilité. Allez, Pour le vrai Et- motard. et Pour de- le vrai motard. et de- le vrai motard. On va parler de vrai Jean-Luc- motard ce soir. Hein. Bon, j'aime pas trop le terme et de de, vrai et faux. de mais- sécu- Oui, et de bah. sécurité. Et de sécurité, parce que quand tu es derrière un véhicule, tu attends, et tu sais pas si celui qui est derrière, il est pas sur son téléphone portable, ou il est pas Oui, mais distrait. non, mais ça, et ça fait- voilà. Ouais. Pareil pour nous aussi. Alors, Donc on préfère... On aura cette discussion Oui. après, les gars, parce que moi, je Mais on pourrait dire aussi. Mais en tout cas, déjà, je voudrais vous présenter, bien sûr. Après, on aura une discussion, là-dessus. Alors, cette fédération, donc beaucoup d'actions ici sur le 06, puisque vous êtes 30 ans, hein, à peu près, plus de 30 ans en France, je vois, puisque je suis sur votre site, qui 45 est ans. très très bien fait d'ailleurs, où il y a vraiment beaucoup d'infos. Donc, c'est marrant ce soir. Il y a alors, attends, je lis, mais aussi dans les DOM. Ah oui, c'est dans les DOM-TOM, pardon, plus de 30 ans. Voilà, effectivement. J'ai l'info sous les yeux, mais c'est cran Non, mais ça fait petit. depuis tout à l'heure qu'il dit 45 ans. Hein. Je sais pas si elle était très fière de ça. Disons que ce que je veux dire, c'est que la FFMC, au début, ça a été une utopie pour pas mal de gens, surtout quand on a voulu créer la mutuelle des motards. Tout le monde nous disait, vous n'y arriverez pas. En fait, il a fallu se structurer, s'organiser, parce qu'en fait, on voulait pas nous assurer. On voulait nous mettre une vignette qui coûtait le double pour une moto que pour une voiture, genre une 2 chevaux, à chevaux Il y a une égaux. vignette aujourd'hui? Non, Non. toujours pas. Ça va arriver. Non. Mais vous voyez, là, il y a le contrôle technique et on Ben voilà, on va en parler. le boycotte justement pour ça. Parce que c'est un peu comme la vignette, c'est pas adapté. Alors, beaucoup d'actions donc de défense des motards, on va dire, hein, de mise en avant des motards, en tout cas de tout ce qui tourne autour de la moto, bien sûr. On va parler de sécurité routière aussi, effectivement, des routes. Alors, premier sujet ce soir qu'on voulait un petit peu aborder, c'était le contrôle technique. Bon, il y est là maintenant, hein, vous n'avez pas le choix. Il y est. Le décret est en Et- application, tout à fait. Mais on est obligé Vous de passer trouvez le que ce contrôle technique. vous trouvez que Nous, c'est on- pas une bonne chose? Nous, Moi, j'ai dû passer, j'ai un 2 roues, j'ai dû le passer. Alors, nous, depuis le début, on dit ne le passez pas, boycottez parce qu'il ne sert à rien. Et de la preuve, on continue à se battre puisque normalement, en février, le 7 février, on repasse devant le Conseil d'État, Ah, ça veut dire que je l'ai fait pour rien, quoi. probablement. J'ai payé 80 Mais on euros, avait quoi. prévenu. Hein. on avait dit, attendez, je veux dire, nous, on essaye par les voies juridiques, autres que, on a fait des manifestations, certes, mais on se sert aussi des moyens juridiques. On a Alors, des avocats. aujourd'hui, au niveau de la loi, Mhm. est-ce qu'il faut
Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il faut le passer? Si on l'a pas, est-ce qu'on peut se faire... Vous risquez une amende de 135 €, l'immobilisation du véhicule. Ah d'accord, bah, je préfère payer 80 € et être tranquille, quoi, je veux dire. C'est un geste citoyen. On ne demande pas aux gens de faire de la désobéissance dans le mode, c'est-à-dire faire n'importe quoi. Mais si, à la limite, ils peuvent boycotter le contrôle technique et ne Mais pas... si tout le monde fait comme vous? Moi, j'ai 3 motos. Il y en a une qui est neuve et l'autre, elles sont anciennes. Elles n'ont pas passé le contrôle technique. D'accord. Aucune des deux pour l'instant. non Moi, plus. j'irai jusqu'au bout de la démarche. C'est-à-dire, je chercherai tous les moyens pour faire entendre notre voix, puisqu'on leur avait donné Alors les pourquoi, solutions. voilà, effectivement, d'accord. Pourquoi une moto ne devrait pas avoir un contrôle? Pourquoi les voitures ont un contrôle technique et pourquoi les motos ne devraient pas avoir un contrôle technique? Ouais, Pour quelle raison? Très simple, ça c'est vu dans plein d'endroits, vous pouvez reprendre toutes les vidéos. Une moto, tous les organes sont visibles. Aujourd'hui, ce qu'on vous fait, c'est un contrôle visuel. Il n'y a pas de machine, à part celle pour la pollution, où on vous met une sonde. Il n'y a pas de sonomètre, il n'y a pas d'accéléromètre, il n'y a rien pour l'instant. C'est juste, voilà, il fait ce que votre garagiste fait. Ma moto, c'est une moto. Il contrôle les freins quand même. Voilà, C'est le mais frein. vous savez que maintenant, Les une moto lumières. passe tous les ans à votre garagiste. Donc, il ne vous laissera pas sortir la moto du garage. Si, par exemple, il y a les plaquettes usées, il va vous le dire. Ça, voyez ce que je veux dire Laurent et Patrick, ça c'est pour les gens qui entretiennent la moto, qui aiment la moto. Voilà, il y en a les 3/4 qui n'amènent pas la moto. Mais justement, car- justement, excuse-moi de te couper, Jean-Luc, l'amalgame, il est là. En fait, oui, c'est voilà. que Comme tous les toujours. motards et tout vrai oui. motard, ce qu'ils font de Alors, le voilà, contrôle tu viens de technique, dire, non, vrai motard. non, Tu vois, mais tout à l'heure, je vous non, fais la remarque entre. oui. Vrai motard, parce que par rapport à ce contrôle technique, ce qu'ils eux veulent faire, ce que font, ceux qui le passent, c'est que ils contrôlent ce que nous, avant de prendre la moto, on fait. Donc, les pneus, les freins, les lumières, on contrôle nous. Donc, Moi, je suis d'accord. mais là, je vous aller vois- dans un centre technique pour qu'ils te fassent la même chose et payer 90 balles, non, je suis pas d'accord. Moi, je vous vois ce soir comme des passionnés de moto. Donc, je comprends. Déjà, vous faites partie d'une association. Donc, déjà, vous êtes des gens qui sont impliqués, qui sont passionnés de moto. Sinon, vous ne ferez pas partie. Mais dans l'association, vous n'avez pas la totalité des motards du 06. Vous voyez ce que je veux dire? Vous tout à êtes un fait. certain nombre. Donc, il y a beaucoup de motards qui gravitent, qui sont sur la route, qui n'entretiennent pas spécialement leur véhicule, parce qu'aujourd'hui, on le sait aussi, il y a une question de pouvoir d'achat. Il y a des gens qui ne peuvent pas amener qui ont des belles motos. Alors, on va pas dire des belles motos, on va dire des motos, parce que peut-être que ceux qui ont des belles motos, ils y font un peu plus attention, Oui. qui ont des motos et qui les amènent pas spécialement au garage pour contrôler. C'est pareil avec les voitures. Il y a des gens, on a vu un petit peu à un moment donné les poubelles qu'il y avait en voiture sur la route. Oui, Il doit y en tout à fait. avoir en moto, et pareil en moto. Il y en a aussi, je suppose. Honnêtement, si vous êtes en équilibre sur 2 roues, vous roulez, vous sans frein avec les pneus lisses. Alors, à part quelques fous que vous avez cités, Oui, voilà. Non. Bah oui, on non. est tous un peu, on n'est pas des fous furieux non plus. Aujourd'hui, c'est fini, on ne veut pas mourir. Hein. On fait attention. Moi, je vois les forces de l'ordre quand elles vous arrêtent, qu'est-ce qu'elles font? La première chose qu'elles regardent, c'est l'état des pneus, Les pneus, ouais. le bruit que vous faites avec votre pot d'échappement. Et après, qu'est-ce que vous voyez d'autre? Rien, sauf si vous mettez à 4 pattes et que vous regardez l'état des plaquettes, vous regardez si le joint Oui, ski, oui, le oui, four. oui, Je oui. ne vais pas rentrer dans les Oui, mais dans- techniques, mais Oui, ça mais se dans- voit tout ça. Mais comme dans une voiture, on voit les pneus Non. et... Non, le dessous de la voiture, vous le voyez pas. Le train roulant avant, Oui, oui, arrière, vous le d'accord. voyez pas. Ça, c'est- Je me fais un peu l'avocat du diable, Oui, les mais- amis, hein, oui, ce oui, soir, tout à parce que fait. je suis là aussi Mais pour... tout ça, en fait, c'est quoi? C'est une question financière. Financière, voilà. C'est Peut-être les l'argent. faire moins cher. C'est l'argent. on le sait. On va les taper sur des gens qui, sur tout le monde. On va les prendre de l'argent tout le monde. Parce que tu as une minorité de personnes qui font les choses mal. Donc, c'est les gens qui font On des doit choses payer bien pour. et qui font les choses normalement, parce que ce sont des gens des passionnés qui font un entretien constant, Mm. faire payer un condom pour ceux Alors, qui, au C'est une contraire, punition pour d'autres, collective. Alors c'est pas Laurent, juste- j'ai une Oui, petite voilà. Oui, c'est question. vrai. Je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre, si vous avez le chiffre. Il y a combien de motards, combien de gens avec des motos en France sur la route? 4 vous millions, savez- 4 millions, un peu plus de 4 millions de véhicules roulants 2 roues. D'accord. Wow. Combien de personnes adhèrent à l'association? On, motards en colère. on a 10 000 personnes qui adhèrent, mais 400 000 sympathisants. Donc on a quand même beaucoup de 10%. Quoi. Oui, disons que Non, mais c'est pour vous dire que... beaucoup, vous savez comment c'est, les associations, Ouais. maintenant ils vous le diront, hein, avoir des membres dans une association, c'est compliqué. hein. Non, Le non, bénévolat. je veux ouais. faire le rapport, effectivement. Attention, hein, les gars, c'est bien qu'on se pose des comprends. questions. Effectivement, je fais aussi l'auditeur par rapport. Voilà, avec Thomas, Mais faut- qu'est-ce qu'il y a? Il y a des motards qui ont le permis A et les conducteurs de 2 roues qui ont le permis B. Alors ça, c'est les 3 roues. Vous savez, les 400 à 2 roues devant et une roue derrière, ils ont le permis voiture, ils peuvent conduire avec ce genre de véhicule. D'accord, ok. C'est un 400 pourtant. C'est un 400. Oui, ouais. ouais, C'est ce effectivement. qui m'a fait un peu halluciner la première fois que j'ai entendu ça. C'était mon beau-frère. Il me dit, je vais prendre un 400 Peugeot et je pourrais rouler avec parce que dans Grenoble, c'était un peu le... Voilà, il me dit, ça va plus vite. Ouais, alors que moi j'ai droit à 125 seulement avec mon permis
voiture. Ouais. Voilà, j'ai l'ancien Droit, permis, donc voilà, oui. probablement. Mais maintenant c'est plus. Non, mais Non, maintenant, c'est plus. maintenant, il faut faire Mais pour revenir petit stage. au problème du deux roues, c'est que dans la catégorie L du contrôle technique, on a tout englobé. Les 4 roues, vous savez, les petites voitures sans permis électriques, là, comme les Amis, tout ça, on a mis tout les D'accord. 50 cm3, 100 mètres. En fait, c'est tellement large qu'on a fait un gros package. On a dit, bon, les contrôles techniques pour tout le monde, comme ça, au moins, on est sûr que tout le monde sera contrôlé. Mais on sait tous que D'accord. quelqu'un qui fait du bruit, il enlève son pot, il en met un autre, il passe son contrôle, et puis quand il a fini le Oui, contrôle, oui, il enlève le refait. pot. Voilà, on sait tous Comme que tout le c'est. monde l'a fait. Oui. Voilà, on sait que c'est. Pour nous, c'est mal fait. Et j'étais même le premier à dire que c'était peut-être intéressant en cas de vente du véhicule. Au moins, on se disait, il a été contrôlé. Ah Mais oui. même pas. Moi, les retours de terrain que j'ai de motards, ils me disent, j'ai acheté une moto, elle avait un 0, enfin, en gros, elle était Elle conforme. était nickel le Je contrôle. fais 2000 bornes, j'arrive ici, en fait, elle a 5 défauts majeurs qui apparaissent. Il n'y a Ah. pas un problème, là. Ouais. Donc, Oui, voilà. mais alors, je peux aligner ça avec les voitures. hein. C'est un peu la même Voilà. chose, effectivement. Après, c'est hein. peut-être la fois où t'as pas de chance, mais quand c'est une fois, 2 fois, 3 fois, au bout Oui. d'un moment. Donc, en, fait- tout cas, au niveau du contrôle technique, vous, c'est Niet, la Niet. Fédération des motards en colère. Niet. Moi, donc, je suis partagé là-dessus, effectivement, parce que j'ai aussi un deux roues. Comme je vous disais, bon, je suis pas un motard, je fais pas partie des fans des deux roues, en tout cas, mais j'ai un deux roues, effectivement. Et c'est là où je suis un petit peu partagé en me disant pourquoi les automobilistes devraient payer un contrôle et pas les motards. C'est des véhicules qui sont sur la route. Donc, je me dis, tout ce qui est sur la route, ça doit payer un contrôle technique. C'est ce que Pour moi, en tout cas. Oui, c'est ce que beaucoup Bah, de gens nous rétorquent, hein, mais on leur a dit un jour en rigolant. En tout j'ai cas, dit- vous êtes contre. Ben, Moi, si je leur on- ai dit, imaginez, vous avez un tonneau, est-ce qu'on va vous demander de porter un casque si vous avez un accident dans votre voiture, vous voyez, ou on vous fait mettre un arceau pour votre sécurité. La ceinture, déjà. Voilà, la C'est ceinture. Oui, mais c'est obligatoire. Tout à fait. On n'a pas le choix. Mais on peut très bien imaginer mettre un arceau et obliger les gens à avoir un arceau, et c'est un coût supplémentaire, mais c'est pour leur sécurité. Oui. On peut faire tout passer sous le Oui, pour la concept de la sécurité, contre le bruit, En contre fin de la compte, vous, au pollution. niveau du contrôle technique, ce que j'ai bien compris, c'est que pour vous, c'est fictif. Quoi. Je veux dire, c'est. Ça résout pas les c'est du problèmes. pipeau, quoi, Ça on va dire résout- franchement. Non, ça résout pas les problèmes parce qu'ils sont réels, les problèmes qui ont été cités pour mettre en place le contrôle technique. Et nous, on leur a dit, on a des mesures alternatives, les gars. Vous voulez que ça pollue moins, vous voulez que ça fasse moins de bruit, vous voulez que voilà. On leur a dit, voilà, on a des mesures alternatives. Sauf que ça a été balayé d'un revers de main. Et puis derrière, il y a trois associations écologistes qui ont saisi le Conseil d'État et qui ont Oh là contraint le gouvernement à mettre en place le contrôle technique. Mais ça a été fait à l'arrache. On a pris le contrôle technique voiture, on l'a adapté aux motos. Enfin, c'est du n'importe quoi. D'accord. C'est ça qu'on dit aujourd'hui. Ça n'a vraiment Ni queue ni tête, aucune quoi. ni tête. C'est pas du tout fait pour ce qu'ils cherchent à faire. Alors Voilà. n'hésitez Juste pas à à faire du commenter, pognon. chers auditeurs, ceux qui sont en train de nous suivre. Voilà, il y a Thomas qui met pas mal de petits commentaires. Vous pourrez les lire après, répondre bien sûr si vous le souhaitez. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Le contrôle technique, donc on a compris, vous c'est d'actualité, mais vous c'est niet. Non. Donc vous êtes Non. contre, vous êtes réfractaire et vous allez. Alors vous pensez que ça va passer ou ça va pas passer? Il y a besoin de sous là au gouvernement, je vous le signale. Oui, quand même, c'est hein. clair. Mais ça va passer. Moi, je suis. Vous prendrez convaincu. l'amende de 135 euros, Moi, j'en quoi. suis convaincu. Oui, moi je pense que oui, mais il y a besoin d'argent, donc cherchez pas à midi à 14h. Non, mais moi, je suis convaincu que on le passera pas. Ah, d'accord. Ah non, Ah t'es non, convaincu ah, toi, tu d'inverse? Ah, bien penses sûr, que- moi, je suis Non. convaincu. Oui, moi, je dis haut et fort. Moi, je suis convaincu qu'on le passera pas. Moi, je suis quelqu'un, tant que j'ai pas. Mes parents m'ont toujours dit, même, Oui, la oui, tête oui. sur le bio avec la hache Oui. qui s'abat, tu y croiras toujours. Donc, C'est moi, je clair. suis quelqu'un qui est un optimiste. Alors, mettez-nous T'as vos raison. commentaires, chers auditeurs. Voilà, continuez à résister. Il y a quelqu'un qui marque pour le contrôle technique. C'est pour le pognon. Walter qui nous met ça, effectivement. Ah ouais, Voilà. lui, en plus, moto dans la main. Voilà. De toute façon, vous savez très bien d'où viennent les lobbies. Hein. Les centres de contrôle, aujourd'hui, moi, je les vois souvent, ils ont 1 ou 2 véhicules. Il faut qu'ils rentabilisent. Hein. Oui, ça Eh à ben un moment oui. donné, effectivement. Mais déjà, il y a un peu moins de voitures sur la route actuellement. Marilyn qui on devrait faire la différence entre 2 roues 50 que l'on trafique et souvent réparées par des proprios et les autres. Eh Voilà, oui, qui nous marque. exactement. Ça, c'est Marilyn qui nous écrit ça. Il y a ceux qui travaillent Marie avec aussi, Vernier, les voilà. livreurs, les livreurs à scooter. Hein. On sait très bien que certains, l'État, malheureusement. Ah oui, des fois. C'est ça, en fin de compte, Non, que je veux dire sans- aujourd'hui. Ils sont obligés de faire un contrôle parce que moi, je pense que les gens comme vous, vous êtes une minorité. Tu le disais tout à l'heure, Laurent, 4 millions, un peu plus de 4 millions de roues sur la route, et vous êtes passionné, 10 000 adhérents et 400 000 sympathisants. Donc ça représente en gros 10% de gens, on va dire, qui sont sérieux dans la moto. On va compter ceux qui ne sont pas sympathisants, il y en a d'autres bien sûr, mais il y a une grande majorité qui ne fait pas attention. Et en fin de compte, malheureusement, et à un moment donné, il faut que les gens ils s'y plient, quoi. Et je crois que c'est c'est une des solutions.
Malheureusement, on va dire. C'est un Oui. peu. Après, on le combat. On combat aussi certains comportements au travers des sensibilisations, au travers de l'éducation routière et de la jeunesse qu'on fait dans les écoles. On intervient auprès des enfants. Donc, c'est très jeune de les Ouais. sensibiliser au fait qu'il y a des comportements à avoir Mais- et à ne pas avoir. Oui. Regarde, moi je suis sur la route avec le métier que j'ai, je suis sur la route tous les jours. Des motards qui, je vais être sincère, hein, les motards qui conduisent bien, qui font attention, j'en croise pas beaucoup. C'est quoi faire attention? Tous les Oui. jours, j'évite des gens qui sont en triple fil, C'est en pour truc. Oui. Je prends un exemple, quand on fait Menton-Monaco par la moyenne corniche, tout le long, la voiture, tu es presque obligé de te mettre dans le trottoir à C'est droite ça, pour c'est éviter ceux qui doublent, qui viennent sur ta voie. Oui. Et je vais te dire, c'est pas un, c'est pratiquement tous. On va dire, c'est Oui. c'est 8 sur 10. Qui te double à droite, à oui, c'est gauche. ça. c'est- Et J'ai Oui. été de nuit à Monaco il y a 10 jours. Je te prie de croire que j'étais content quand je me suis garé. Hein, parce que C'est je sais clair. pas comment j'aurais pu en shooter. Hein. Ah oui. Voilà. Ouais, Non, C'est mais là. c'est vrai, ça nous fait Pour peur. venir ici, Oui. j'ai failli me faire shooter par une voiture, mais j'avais rien fait. Voilà. C'est juste qu'elle m'a pas vu. Ah. Parce que Oui. quand on est tout petit, malheureusement, des fois, les gens, l'angle mort, ils ne voient pas arriver. Oui, c'est vrai. Et j'arrivais, je le Ah, mais suivais. c'est qui nous a coupé la route. Voilà, là. je le Mais suivais. Mais c'est quand bon. même plus rare, on va dire. C'est quand même plus rare des Ah. gens en voiture qui font pas attention que. Alors moi, je te parle de ce que je vois hein, tous Tout à les fait. jours. Hein, Ouais. donc voilà. Moi, je me doute que tous les deux, vous êtes là ce soir, que vous êtes des gens qui sont vraiment. C'est ce qui doit pas être évident en fin de compte, d'avoir vous êtes des gars qui sont à fond là-dedans et de voir aussi tout ce qu'il y a autour et qui vous discrédite. Bah, Oui, mais- on leur parle, on leur dit, on leur explique que nous, on les défend, on est là pour faire passer la bonne parole, on n'est pas là pour leur faire la leçon, mais on leur explique, voilà, comme je disais, au-delà du comportement sur la route, mais le bruit, ça, Oui. ça donne l'impression d'aller vite, ça donne l'impression d'être puissant, mais en fait, c'est un Ouais, mirage. exact, quoi. Oui, oui, exact. oui. On fait du bruit, mais ça sert à rien. En C'est- fait. oui. Et- Alors, comme on dit, et- C'est le jouet, c'est joli, mais chez les voilà. autres. Et comme Les tu Harley dis, C'est Davidson. joué, ça fait du Oui, bruit. C'est, tout à fait. Alors ça c'est différent. Ça Ouais, fait c'est beaucoup ça. de Oui. bruit. Ouais. C'est différent Si encore. c'est fait correctement, et le copain préparateur, s'il est à l'antenne, peut-être qu'il entendra, je sais pas, mais il prépare des Harley, si c'est bien fait, c'est un très joli bruit. Mais il faut que ce soit fait correctement. On ne parle pas d'échappement libre, on parle d'échappement avec des chicanes, mais modéré. Donc Oui. ça fait un pouf-pouf, le Oui, patata oui, patata oui, de oui, la- oui, oui, bien c'est sûr. quelque chose qui est assez magique. Rien à voir avec quand ça vous est jamais arrivé de voir Sous voilà. Même sous les tunnels, tu sais, il y en a quand ils te passent à côté, ils te font péter le cœur, quoi. Mais c'est vrai que ce que tu disais, Jean-Luc, parce que moi, quand je vais bosser à Monaco, quand je reviens, je passe par la basse. Et c'est vrai que je vois une quantité phénoménale. Je les vois en face de. Quand je suis soit en face, je me sers à droite parce que je les vois arriver. Ça m'est arrivé, moi, une fois, j'ai fait un signe. Parce Mais que des fois, il y a des face à et- face et- entre et- les et- motos, quoi. Ouais. Ils font des bras d'honneur, quoi, de dire, bah, C'est t'es- ça, on t'es- se fait t'es à ma insulter, place. ouais. Non. Non. Ouais, c'est vrai. Mais Et c'est le pas problème, d'aujourd'hui. c'est que c'est ça. Et imagine, tu es en moto, toi. Oui, Donc, déjà en moto, toi, tu es obligé d'éviter les Oui, motos. oui. Donc, imagine en voiture, tu peux pas trop t'écarter, quoi. Je veux dire, hein, c'est impressionnant. Moi, Ouais. quand Ah. j'allais à Monaco en voiture ou quand je prends la moyenne, je te prie de croire que je me mets sur un rail et je ne bouge pas de 5 cm ni à gauche ni à droite, je reste sur un rail Des pour fois- éviter d'en toucher un, quoi, je veux dire. Des fois, le- quand ils nous doublent, on se dit punaise, ils ont une bonne étoile. Hein, parce que, Voilà, en tout cas, voilà. en fait, mais le C'est problème, bien, vous êtes là pour le- mettre en avant le les vrais, quoi. Mais- le mais problème de ce comportement qu'il y a de ces gens-là, ça c'est quand- pénalise. c'est qu'en fait, ils se prennent pour des pilotes alors qu'ils ne sont pas des pilotes. C'est ça. Ils conduisent un deux roues, c'est juste pour les maisons au travail, mais ils n'ont pas passé de formation. Rien du tout. Ils ont un comportement, ils disent, ouais, je vais arriver le premier. Moi, dans ma tête, je dis, mais quand je les vois, moi, circuler dans un dans l'autre, moi, je dis, ils font un concours au premier qui va arriver à l'hôpital. Oui, ouais, c'est ça. Parce Allez, que c'est ça. on va laisser le contrôle technique de côté. Oui. On va parler des infra. Oui, vas-y, Laurent, tu voulais Non, dire quelque chose juste, nous, on va dire, enfin, moi, personnellement, en tout cas, je dis, si vous voulez faire de la vitesse, par exemple, ma fille, qui nous écoute peut-être, est partie faire une balade en moto tout à l'heure, et je lui dis, attention, la route, c'est pas un circuit. Si tu veux t'amuser, va sur un circuit. circuit, Et là, ouais. tu pourras te faire plaisir. Voilà, Va au Luc, exactement. va au Castellet. S'il te laisse rentrer, plutôt au Luc. Castellet, c'est- Oui, mais il y a c'est- des, comment ça s'appelle, il y a Mais- des sessions où c'est ouvert. Tout à fait, sur le drive à côté, mais c'est petit, mais le luxe, c'est vrai que c'est bien pour ça. Et c'est dommage qu'on n'en ait pas un de circuit ici, parce que c'est vrai que ça éviterait de les voir essorer la Sur les poignée sur des routes C'est ouvertes. vrai. Mais moi, je leur dis, les gars, vous voulez vous amuser, vous êtes en sécurité, il y a des commissaires avec vous, si vous tombez, ils vous relèvent. Voilà, vous tombez, mais en sécurité. Ici, on a des objets contondants, on a le mobilier urbain, on a des arbres, on a tout, et les autres usagers de la route. Donc, on
peut pas faire ce genre d'attitude. Effectivement, C'est pas possible. C'est pas possible. Effectivement. Ouais, c'est vrai. On va en parler un petit peu donc avec vous ce soir. Les infrastructures routières, vous vouliez aborder aussi les routes. Alors ça, n'en parlons pas. C'est une catastrophe. Si, parlons-en. Oui, c'est Si, catastrophique. oui, Je suis d'accord. On peut parler. Et encore qu'on va dire qu'on est dans une région, malgré tout, que certains endroits, Ça, c'est C'est vrai. c'est selon les endroits. Je Ouais. dirais que les grands axes principaux, c'est quand même bien. on c'est arrive quand à avoir Voilà. 80% de l'axe qui est propre. même nos mais- routes de mais- montagne, quand on fait un Menton-Sospel, la route elle est quand même assez correcte. Vous Donc, viendrez faire motard d'un jour avec nous. Je vous Menton-Sospel. Ouais, non, mais même, il y a des endroits. Ah ben, en moto, non, mais attendez, l'idée de la moto, c'est de sortir D'aller des sentiers partout, battus. bien sûr, Voilà. bien sûr. Si c'est pour prendre la voiture que prend Monsieur Tout le Monde, ça sert à rien. Ouais, L'idée, c'est c'est de ça. trouver des chemins, trouver des routes secondaires. Alors on va dire des routes. Voilà, des Voilà, routes secondaires. pas des Oui, parce que- chemins. Non, parce Non, que des routes. non, les routes, ce sont On des va routes. pas aussi vous goudronner les chemins, hein, Bah, faut pas exagérer. Pour quand moi, même. une petite route de campagne, c'est un chemin. Alors, attendez. Alors, les amis, alors là, je vais vous coincer, les amis. Alors, vous voulez pas payer le contrôle technique et vous voulez du goudronner les chemins. Non, non, à un moment non. donné, il va peut-être falloir payer pour que les routes soient goudronnées, non, peut-être, non, non, je parlais des petites routes, voilà, mais moi je préfère. La preuve, quand on se balade, tout le monde dit on fait quoi, l'autoroute ou on prend la nationale? Non, on prend la nationale. National, ouais. Si c'est pour parler de la moto sur l'autoroute, ça n'a aucun Ça, sens. Ça sert à rien. La moto, c'est. Alors, il y a Thomas qui met un petit commentaire, effectivement. Il dit pourtant, quand on passe le permis, on a une formation sur la sécurité, sur le freinage, sur la tenue, Mm. sur le Les contrôle, contrôles toutes ces à faire. choses-là. C'est qu'en fin de compte, on n'en tient compte que quand on passe le permis, quoi. Ben, il Beaucoup. faudrait. Non. Mais pour les voitures, c'est pareil. je te rassure. Honnêtement, si vous avez la tête sur les épaules, avant de partir, vous regardez la tension de votre chaîne, vous regardez la pression de vos pneus. De toute façon, vous le sentez de suite, parce que quand vous déplacez le véhicule, si le pneu est à plat, ben, vous arrivez pas. Alors, à vous bouger avez le quoi véhicule. comme moto tous les deux? Ah, moi, c'est un K1600 GT BMW. D'accord. Honda Deauville 6,5. D'accord. Mais Ok, j'ai non, aussi- on veut mais- voir un peu Oui. le volume de la moto. aurait quoi. fallu Mais une photo aussi. Pas une mobilette, quoi. Mais j'ai aussi un 1400. Oh, si, c'est une petite mobilette. J'ai aussi un 1400 ZZR et un vieux 1000 CBR F. Oui, mais bon, on a bien compris que tu étais un passionné, Mais bon, Laurent. voilà, moi c'est. Alors, les routes, qu'est-ce que. Eh oui, mais alors, il faut des sous pour faire les routes, mon cher. Oui, Il faut des sous. c'est vrai. Donc, il faut payer les contrôles techniques. Non. Il y a d'autres moyens d'avoir de l'argent. Hein. Surtout que je suis même pas sûr que ça va aller dans les Alors, poches. Si le contrôle technique irait, par exemple, irait à l'entretien des routes, vraiment irait au motard, à l'entretien des routes, en tout cas sur les routes. Je crois pas, parce Hmm. que c'est des privés qui font le contrôle technique. À part la TVA que va récupérer Oui, oui, l'État, oui. c'est pas l'État qui va. Exact. Ouais, ce que C'est je ça veux dire. qu'il faudrait Alors, négocier. Les routes, qu'est-ce qui va pas ici? Qu'est-ce que vous voyez comme route qui va pas? Donnez quelques exemples, alors, allez-y. Là, tout à l'heure, on a fait un petit repérage justement en venant, parce qu'on a des actions à venir pour faire des marquages au sol, pour identifier les problématiques. Mais ce sont des trous, enfin les nids de poules, je dirais que c'est plus compliqué à trouver, mais ça va être des déformations de la chaussée dues à l'intervention d'une entreprise extérieure qui a mis une tranchée pour faire un câble ou autre. Et quand on rebouche, effectivement. Voilà, après, après, c'est souvent mal rebouché, donc forcément, à la première pluie, Ça s'affaisse. ça Oui. s'affaisse, Oui. et ça s'ouvre. C'est les plaques d'égout qui s'écrasent, qui changent de. ça, c'est le alors- plus. Moi, les lignes, comment ça s'appelle? Les lignes lignes blanches Il y a une ligne blanche et les aussi. plaques d'égout. Ça, c'est Oui, oui. casse-gueule. c'est- Alors, à savoir que les lignes blanches, normalement, il y a une norme antidérapante qu'ils sont censés respecter. Censé. Voilà. Ouais. Maintenant, s'ils ne le font pas et qu'on glisse là-dessus, c'est leur À Monaco, responsabilité. c'est horrible, ça glisse. Ah oui, oui. Oh Dès qu'il pleut, c'est. Ah Bah alors ouais. attention. Les bandes Le blanches. problème qui se passe aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que chez nous, il pleut très peu. Oui. Oui. Donc effectivement, Dès mais qu'il c'est vrai. pleut, on est perdu. C'est vrai, c'est vrai. c'est une des vrai. raisons. Une Ouais, des ouais. raisons, donc il pleut. Non, alors je t'explique que quand il pleut, en fin de compte, tout ce gras qui s'est accumulé ouais. sur la route par les pots d'échappement, par toutes ces choses-là, les voitures qui perdent de l'huile ou quoi que ce Mm. soit, toutes ces petites gouttes, bah, automatiquement avec l'eau, quand il pleut chez nous, Ça devient gras, quoi. en fin de compte, on va dire que c'est pas assez rincé. Les routes sont Ouais. pas assez rincées. On le voit quand il pleut après de longues journées de sécheresse, enfin, en tout cas. Ouais. On voit c'est irisé. L'eau, elle Oui, est oui, légèrement oui, oui, oui. irisée. Il y a C'est- tous les c'est hydrocarbures du- qui c'est du remontent. hydrocarbure, c'est Ouais. du gras. Donc ça aussi, une raison chez nous, c'est qu'il Mm. pleut pas assez pour que la route soit constamment nettoyée, on va dire. C'est pour ça Voilà. que je dis toujours aux jeunes, quand vous faites une petite balade sous la pluie, une petite pluie fine de rien du tout, faites super gaffe, parce que c'est là que la route devient glissante pour nous, parce qu'on a un équilibre précaire, Ouais. et que le moindre virage, vous sentez la roue qui vous dit « Oh, je Ouais. vais te lâcher, quoi ». You, you. Voilà, donc il faut faire attention. Ouais. Alors il y a Mais- vraiment des soucis là-dessus. Mais il y a aussi les ralentisseurs qui sont souvent malheureusement pas conformes. Les coussins berlinois qui sont très détériorés. Moi j'ai des photos
où on voit le coussin C'est derrière. c'est quoi, le Dodan? C'est les Alors, petits. c'est ceux qui sont fixés, vissés. Ouais. Ah oui. Voilà. Directement. C'est pas ceux qui ça- sont en Ah, en d'accord, fait en- pas Ouais. fait C'est avec pas le ceux, voilà. goudron. Alors mais, ça c'est marrant parce que les ceux trois qui quarts, sont ben, les évites, ils passent à côté. Oui, Oui. en plus. Voilà. Et en Oui. plus. Mais ils deviennent glissants parce que justement, quand il pleut, quand on passe sur ces ralentisseurs. Ouais, c'est du plastique quoi. Voilà, mais à force de passer, ça les rend de plus en plus lisses. Et au Lisses. bout d'un moment, vous vous cassez la Ouais, figure. ça j'ai horreur de Ah ça. oui. Il y a un pont là, qui permet d'atteindre la voie Matisse quand on arrive de Saint-Laurent-du-Var. On passe pour rattraper la voie Matisse. Il y a une espèce de pont, vous savez, pour permettre Oui. de pouvoir rattraper Oui. la voie Matisse. Mhm. Mais regardez le revêtement, il est tout parti. Maintenant, on est sur du lisse, on est sur du métal, ou je sais pas ce que c'est en dessous. Ah oui. Donc ça, c'est casse-gueule aussi. Vous en avez plein d'endroits comme ça. Vous avez... Alors vous, votre intervention par rapport à tout ça, vous faites quoi donc les moteurs en colère? Comment ça se passe? Alors, Qu'est-ce que vous faites? Parce que soit- tout à l'heure tu disais Laurent que tu étais en repérage, mais Mm. pour qui du coup? pour nous, pour aller ensuite pouvoir marquer les infrastructures routières dangereuses. D'accord? Alors, on ne fait pas que du marquage, on va par exemple appeler la mairie en leur disant attention. Des fois, le simple fait d'être sur l'endroit et d'avoir écrit FFMC dans le dos, comme par magie, le trou il est réparé. Donc ça Oh. prouve que notre intervention aujourd'hui, D'accord. elle est quand Elle est même connue quand oui, même. oui, elle est Oui. connue et ils font attention. Je me rappelle, c'était je crois que c'est Villeneuve-Loubet. On repère un trou, il faisait mais il pleuvait pas encore, mais on a vu le trou. On était 5 autour, on prenait des photos, on disait bon, on va le signaler. On va faire d'autres repérages. On revient vers 17h. Mais il tombait des cordes. Ils avaient réparé le trou. Oh, Vous avez déjà vu les mecs de Lavorie venir faire mettre du goudron Non, dans pas un du trou tout, non. sous une pluie battante? On est Ouais. resté scotché. On dit Ouais, tiens, mais là- si maintenant il suffit qu'on passe par là pour que les gens réparent le trou, Il y ça va avait être génial. Joséphine Ange Gardien. était dans les Donc barrages. c'est peut-être une coïncidence, mais bon, j'y crois pas trop Comme parce ça. que là. Bah, je, Donc- vais te donner ici un autre exemple, hein, sur une commune voisine. Pareil, dans un virage, c'était un bon nid de poule. Hein. Donc moi, je prends la photo, je pars, je vais à mes configurations, je suis passé 2 jours après, Ça avait été réparé. c'était réparé. D'accord. Ah, ils ont vu que tant t'avais mieux. pris la photo. Écoutez, Oui, mais j'étais pas en... Ouais, il n'y Voilà. avait pas le. Non. le FF. Après, certaines fois, on appelle directement les responsables. Voilà. Moi, je me rappelle de quelqu'un de la FFMC qui m'a dit il y a des trous à Saint-Laurent-du-Var. Ça devient un casse-gueule. Qu'est-ce qu'on fait? Il me dit prends des photos avec le point GPS, tu m'envoies et je transmets à Monsieur Poselli, pour pas le citer, qui est à Saint-Laurent-du-Var. Et je lui dis voilà, on a vu ça. il a quelle fonction ce monsieur? Alors, je sais. Je suis désolé, hein. Il fait partie de l'amicale des rétrocyclettes villeneuvoises parce que je D'accord. l'ai rencontré là-bas. D'accord. Mais après, je sais que voilà, il fait aussi les légendes de Nice. Enfin, il s'occupe des légendes de Nice. C'est Ouais. quelqu'un qui Oui, est à oui, fond qui dans, a dans une- le monde de la moto. Je l'ai appelé, je lui ai dit, et de suite, ils ont fait le nécessaire. Et C'est bien déjà. Voilà. Donc, on a quand même pas seulement cet aspect. Voilà, on est là pour crier. D'accord. Voilà. On dit aux gens attention, il y a un problème. On leur signale. Il y a de la Après, prévention. Voilà. après, Vous faites si aussi de la j'essaie prévention. d'améliorer. voilà. Ouais. Après, par contre, s'il faut rien, là, par contre, derrière, on Voilà. a les actes. Quoi. Vous avez Oui. beaucoup d'actions aussi de prévention par rapport à la moto et tout ça. On a, Donc, on a un truc alors, très bien à la FFMC, on appelle ça le casque d'âne. Et on le décerne certaines fois à certaines communes qui font des choses qui sont totalement. qu'il a eu là? Là, dernièrement, je ne sais plus. Moi- Je voudrais pas dire de bêtises, mais en général, c'est décerné sur le Moto Magazine. Ils nous disent D'accord. voilà, telle commune a eu le casque d'âne parce qu'elle a mis. Alors vous avez un magazine. Oui, Moto Alors, Magazine. il ça est où? s'appelle. On peut le montrer à la Voilà, caméra là? je ne l'ai pas amené D'accord. avec Mais moi. j'ai vu tout à l'heure tu montrais que tu avais un ancien magazine. Non, pas du tout. Non, non. Non, tu sais ce que tu m'as donné de 1981? Non, c'était une. Alors, merde, je l'ai mis où? Il est par là peut-être. Tout à l'heure avant qu'on démarre, c'était quoi? En plus, tu m'as dit je te le donne et tu l'as repris. Il est là. Voilà. Non, c'est Voilà, un, c'était ça. c'est un mensuel. Enfin, c'était le premier mensuel, le numéro 1. Il est du 15 mai 1980. Il coûtait 1 franc 50 à l'époque. Mais voilà, c'était quelque chose qui avait été édité. Voilà, c'était le tout premier. Je ne sais pas si on le voit. Enfin, fanzine, on appelait ça des fanzines. Voilà, le tout premier, donc des motards en colère. Et derrière, vous avez les 16 mesures décidées par les assises du mouvement motard les 1, 2, 3 février 1980 au Havre. Et maintenant, il est à Voilà. combien? Non, de quoi, le magazine? Oui. Oula. Mais non, attends, mais non, Moi, je suis c'est un vrai en abonné. couleur. Moi, je suis non, mais Ah oui, mais. on fait des abonnements. Là, c'était génial parce que c'était 1980. Bah oui, c'est Ouais. fou. Oh, il y a 55 ans. Tout les à fait. amis. Bah, ceux qui sont sur les photos, ils ont C'était des, bien fait, en tout ils cas, ont pour des les cheveux photos. blancs maintenant. Hein, parce que- En tout cas, pour l'époque, c'était bien fait parce que 1980, 55 ans? 1980, il a dit. Oui. 1980, Eh ben, tout à fait. Un c'est ou 46 ans. C'est 45 ans. Non, oh, oui, oui. Oui, c'est ça. un Oula. Putain, en plus, il le prône depuis le début. Il va falloir que je me repose, moi. Mais, Sans que j'enchaîne les mais interviews, voilà, c'est compliqué. ça, c'était les prémices. Et puis, on a créé les éditions de la FFMC qui ont ensuite eu à la charge d'éditer. Alors, au début, ça s'appelait Le Pavé dans la Mare après ceci.
Et après, le pavé dans la mare s'est appelé Moto Magazine. Voilà. Et vous- il a évolué. Vous remerciez les villes qui font les travaux que vous demandez ou Ah oui, pas oui. du tout? Ah oui, en général, Après, vous, les après- citez quand même. Quand on leur dit ça va pas et qu'ils ne font rien, on leur décerne le L'âne, casque d'âne. voilà. Si derrière les choses sont faites, bien sûr qu'on le dit. Ah, c'est bien. Ah bah, c'est la moindre des choses. Ah oui, mais tu sais, il y a des Quel agendas. message vous voulez passer aussi, les amis, ce soir par rapport à vous? Comment on peut vous rejoindre? Bon, mais ça, vous n'allez pas crier. Non, bien sûr, non, non. j'ai compris. Comment- En tout cas, j'étais content de vous recevoir pour présenter, bien sûr, la Fédération française des motards. motards en colère Et Et citoyen. citoyen. et citoyens. Ah, ça y est. Ouais, parce que Oui, oui. Citoyen. Vous n'avez pas la place? Ouais, regarde. si. Si, motard et citoyen. Ah, d'accord, c'est écrit dessous. Voilà. Donc, ok. Citoyen, parce qu'on si on veut- veut vous rejoindre, comment ça se passe? Très facile, vous allez sur la page de la FFMC 06 et vous avez un onglet où il y a marqué nous rejoindre et vous cliquez dessus et vous suivez. Et on peut Soit- prendre une adhésion? Voilà, soit vous adhérez en ligne, soit vous envoyez votre chèque à la, à la maison des motards au 11 rue de Rivoli à Nice. D'accord. Vous avez 2 antennes, donc 2 maisons des motards dans le 06, une à Cannes et une à Nice. Pour l'instant, on n'a pas de délégué bénévole qui vient jusqu'ici de la mutuelle des motards. Donc mais vous bon, n'avez nous, pas de on- président, tu es coordinateur, c'est toi qui gères ici sur le 06. Sur le papier, si vous voulez, c'est le président, c'est moi, mais nous, on préfère dire le mot coordinateur, puisque D'accord. l'idée, c'est de coordonner les forces vives de tout le monde. C'est pas d'avoir un chef qui dit je D'accord. fais ci, je fais ça. Voilà. D'accord, L'idée, c'est ok. on se réunit, on parle tous ensemble des problématiques et chacun donne son avis et on vote. Et c'est voilà, c'est Et le là, côté vous avez. démocratique. Alors, je sais l'engagement de Patrick, dès il part dans quelque chose, en général, il s'engage, donc je commence à le connaître. Parce qu'il a le permis depuis C'est- pas longtemps. hein. Je c'est crois un que t'as garçon. fêté. C'est un chouette garçon. Je sais même pas si tu as fêté les 1 an de permis. Si. déjà. Si, ça fait 1 an et 3 semaines que j'ai le permis moto, Voilà. mais je conduisais déjà les 125 à oui. l'époque. Moi, je suis rentré à la fédération fédération en fin 2023, Je sais que tu aimes t'engager. tout à fait. Tu es quelqu'un qui s'engage. Et en fait, après, je me suis dit, voilà, moi j'ai un petit 125, donc j'ai dit, mais j'y vais, parce que voilà, moi, l'injustice, j'aime pas ça, j'aime les choses carrées. Ah, tu étais avant d'avoir le permis gros oui, cube, là? Oui, On dit gros cube, je sais oui, pas oui. si on dit comme ça. Oui, j'étais encore avec mon 125 quand j'ai adhéré à la fédération, D'accord. tout à fait. Ok. Et Là, là, c'est quelqu'un d'engagé. hein. Ouais, Comme je pas sais, ma- je sais. D'ailleurs, j'appelle aussi les jeunes à nous rejoindre. C'est ça l'appel que je peux lancer aujourd'hui. Parce que la Fédé, elle a été créée dans les années 80. Il y a quand même aujourd'hui beaucoup de têtes blanches au sein de la Fédé. Donc, on a créé des groupes de travail, comme le groupe de travail des jeunes ou sur la mobilité urbaine. Et on s'est rendu compte justement que il y en avait de plus en plus qui commençaient à nous quitter en mode bon, les gars, j'ai fait ma part, maintenant Ouais. à vous de prendre le flambeau. Donc, j'appelle les jeunes à comprendre que. Et ils viennent? Ah oui, là, on a mon nouveau vice-coordinateur, Ouais. il a 19 ans. D'accord. Il s'appelle Antoine, il se reconnaîtra s'il écoute. Bah, en tout Et- cas, s'il n'écoute pas maintenant, vous savez très bien que l'émission, vous pouvez Oui, la voilà. réécouter, Ouais. effectivement. Et on compte beaucoup sur les jeunes parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de femmes, d'ailleurs, aujourd'hui, passent le permis. Et ça, Ouais. c'est génial aussi. Parce que cette parité que l'on réclame à corps et à cri, on commence à l'avoir de plus en plus. C'est un univers assez masculin à la base, hein, mais, C'est vrai, c'est vrai. mais les femmes prennent leur place de plus en plus. Et moi, je suis super content. Et je les appelle, je leur dis, venez nous rejoindre. Tordez le cou un peu aux idées reçues. Les femmes aussi peuvent aider à défendre leurs moyens de locomotion, leur mode de Ah transport. oui. Voilà, parce que c'est important. Mais voilà, surtout, continuons le combat, parce que si on n'avait pas été là, il y a un paquet de choses qu'on aurait. On aurait un gilet jaune, on aurait un brassard jaune, on aurait vraiment beaucoup de choses. On a évité énormément de choses grâce à la FFMC. Et croyez-moi, si je le dis, c'est que parce que moi, je suis dedans depuis les années 88, depuis que j'ai 18 ans. Donc, Je sais je plus suis tout un ça. bébé, je suis un bébé Non. de la FFMC, entre guillemets. Enfin, je suis pas un pur produit, mais vraiment, j'adhère Ouais. à ça dans le sens où on est là pour protéger motard. le mode de déplacement à deux roues. Moi, Parce que c'est génial. ce que j'aime bien dans votre communauté, Plutôt c'est la que vous liberté plutôt cette côté liberté, parce qu'en fin de compte, j'ai vu que vous êtes réfractaire à beaucoup de choses qui sont Non. pas spécialement Non, à part le contrôle technique. contraignantes. À part le contrôle. Non, c'est pas une question. Non, parce qu'il faut pas exagérer, puisqu'on est les premiers à faire attention à nos montures. Donc, non, la contrainte. Mais en fait, je vais vous expliquer un truc tout simple. La moto, c'est comme une seconde femme. Et un jour, j'ai dit rigolant. Alors, attendez, ça Non, faut non, pas. Mon mari, j'espère que mon mari écoute. Non, Je suis d'accord. Alors, j'aime Vraiment, bien. il Chez est les là. femmes, c'est quoi Je pour vais eux? vous dire deux choses. Ma mère, un jour, j'avais 18 ans, elle m'a dit si tu prends autant soin de ta C'est un peu macho, ça, quand même, femme. Non, mais c'est ma mère qui l'a dit. Et pourtant, c'est quelqu'un d'assez féministe. Hein. Elle m'a dit si tu prends autant soin de ta femme que tu prends soin de ta moto, elle va être heureuse. Ça Ouais. fait 35 ans que je suis marié avec la même épouse. Ah, c'est que t'en prends soin. C'est que j'en prends soin. Et je lui passe le coucou si elle écoute. Ouais. Mais Bon sang, la madame. deuxième chose, c'est que quand un motard arrive et voit que sa moto, elle a une tache d'huile dessous,
La première chose qu'il fait, c'est mais qu'est-ce qui se passe ? Il est fou. Il veut savoir ce qui se passe. Vous comprenez pas moi j'ai compris, mais je comprends le ça. rapport qu'il y a. J'ai un mari passionné de moto. Moi, alors, j'ai très bien compris. j'ai très bien compris aussi. Dans les passionnés de moto, Voilà. comme passionnés de voiture, comme passionnés de voilà. Et nous, Après, ce que je me dis, c'est que des passionnés, c'est pas la majorité des gens qui sont sur la route en deux roues. Et effectivement, il y en a beaucoup. Ils Et je font de la pense que mauvaise c'est la pub. majorité qui ne respecte pas C'est pour ça. le deux roues, rouler en deux roues et ces choses-là. Et moi, c'est pour ça qu'à un moment donné, malheureusement, le législateur, il est obligé de faire que ce soit pareil pour tout le monde. Parce que malgré tout, quand il y a quelqu'un qui se casse la figure en moto, s'il est vivant, il faut payer derrière ses soins et toutes ces choses-là, comme en voiture et comme ces choses-là. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai ce côté, moi. Donc je comprends la liberté que veulent les motards, mais en même temps, je me dis derrière, il y a aussi une question de sécurité. Vous, il y a cette partie de comme on dit, de liberté en deux roues à cheval, ou voilà, c'est ce côté-là libertaire, on va dire, et que malheureusement, dans beaucoup de choses, il y a un cadre, et voilà. C'est pour ça que je fais la balance entre les deux. Moi, j'étais un petit peu l'avocat du diable. Mais tu sais que le Portugal a réussi à abroger le CT. le CT. D'accord. Contrôle technique. Donc si le Portugal l'a fait, pourquoi pas nous ? Je pense pas on en reparlera, les amis. Je pense pas que le contrôle technique va quand tu veux. je pense pas que le contrôle technique va résoudre le nombre de morts sur la Non. route ou le Non, nombre c'est d'accidents. C'est un problème comportemental et c'est là où on en vient. Sur le contrôle technique, je Il suis faut d'accord. apprendre, il Oui. faut expliquer. La CIF, la circulation interfile, c'est une grande victoire parce qu'enfin on va pouvoir l'apprendre dans les auto-écoles. On va pouvoir former les jeunes pour Oui. leur expliquer comment ça se pratique. Parce que comme vous dites, quand vous voyez sur 3 files de voiture des deux roues partout, Moi, il n'y a pas de règle. Oui. Forcément, Moi, les j'ai eu un gars, ils disent, accident on m'a comme ça. jamais dit comment il faut faire. Moi, j'ai eu Donc- un accident comme ça, je remontais une file et il y a une personne qui m'a pas vu remonter la file, qui m'a pris en plein milieu puisqu'elle a coupé la route pour rentrer dans un parking. Et voilà. Vous savez combien de temps il a fallu après l'obligation de Donc, mettre la ceinture de sécurité pour que les gens le fassent de manière automatique ? Il a fallu 10 ans. Oui, donc il y aura- Pendant 10 ans, les forces de l'ordre, elles ont verbalisé les gens qui ne mettaient pas leur ceinture parce que c'était pas un truc automatique. Oui. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Oui. Et ça s'apprend dès la Alors, plus jeune messieurs âge. les révolutionnaires, je suis content de vous avoir reçus. Dernier petit message à passer avant qu'on continue. On va faire un petit break musical pour aller faire la photo, comme d'habitude, bien sûr. Bah, je dirais aux copains, Et- faites attention sur la route. Et puis, vous reviendrez. Ouais, bien bien sûr, sûr, avec plaisir. Hein, quand ça sera voté, Oui. que vous allez payer le contrôle technique. En tout cas, moi, Alors, Revenez nous dire si l'inverse vous avez aussi, gagné. alors. hein. Revenez nous dire si vous avez Voilà. gagné. l'inverse Je- aussi. Je sais où c'est Bon, en tout maintenant, cas, je je vais vais venir, passer, je vais venir je vais- les copains devant. En tout cas, oui, vous pouvez venir avec toute la bande. Cet été, on fera un extérieur. En tout cas, moi personnellement, je l'ai passé, je l'ai payé. Voilà, donc. T'as vu j'ai mon fait mon mari contrôle technique. Mon Oui. mari vous dit bravo 35 ans avec votre femme. Lui, ça fait 15 ans et sa femme roule bien. Et contrôle technique pour madame. Non, elle roule pas. Elle est passagère. Elle est passagère. Alors, Merci Laurent. Merci, Jean-Luc. Merci beaucoup. Patrick, on a passé un bon Merci. moment Bravo. avec vous. On fait un petit break musical, juste le temps d'aller faire la photo et puis nous de terminer l'émission tranquillement avec. On va vous présenter Oui. l'agenda, un peu ce qui se passe ce week-end et les jours qui arrivent à Menton. Et puis tu as quelques petites infos à nous donner. Les saviez-vous, oui. saviez-vous. On fait le break dans juste quelques secondes. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, c'est un artiste qu'on recevra jeudi, c'est Phil Briano avec le titre Danse. Voilà, il sera mon invité jeudi à 18h. Un petit morceau pour vous faire découvrir cet artiste. Voilà, on se retrouve. Dans le coltard, je cherche enfin le miroir de mon avenir. Si seulement je pouvais, comme avant, échanger ma monnaie contre du vent pour étendre mes voiles, caresser mon visage, de stop au mental, je tutoie les nuages. Je danse pour oublier que ma vie est en transplantation d'amour et de romance. Pour oublier l'ensemble des carences dont mon cœur a subi la tendance. L'histoire et conséquence de ma vie, de mes choix, de mes chances. Alors je danse. Paradis ou purgatoire, y a-t-il un sens à mon histoire? La vérité est accessoire pour trouver l'espoir.
seulement je pouvais, comme avant, échanger ma monnaie contre du vent, pour que tout se dévoile, enfin tourner la page, chercher l'étoile, effacer les mirages. Je danse pour oublier que ma vie est en transplantation d'amour et de romance. Pour oublier l'ensemble des carences dans mon cœur a subi la tendance. Histoire et conséquence de ma vie, de mes choix, de mes chances. Alors je danse. Je danse pour oublier que ma vie est en transplantation d'amour et de romance. Pour oublier l'ensemble des carences dont mon cœur a subi la tendance. Comme une résistance pour briser cette loi du silence. Histoire et conséquence de ma vie, de mes choix. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Les Rapides du Cap, le spécialiste du déménagement pour les professionnels et les particuliers en France et à l'international. Les Rapides du Cap, c'est une équipe d'experts qui s'adapte aux besoins de chacun de ses clients afin de les satisfaire au mieux avec sérieux. Démontage, remontage, emballage, mise en carton, transport, pour votre déménagement en toute sécurité au départ ou à destination de la Côte d'Azur. Excellence et savoir-faire, qualité et respect du client sont nos atouts. Les Rapides du Cap, c'est aussi garde-meubles, location de monte-meubles. N'hésitez pas à demander un devis gratuit. Plus d'informations, contactez les Rapides du Cap au 04 93 57 63 34 ou 06 75 60 08 36 ou par mail à rapide-du-cap@wanadoo.fr. Les Rapides du Cap, c'est votre déménageur à Menton. Les Rapides du Cap au 04 93 57 63 34 ou 06 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, on est de retour en direct, il est 19h, ça y est, on a débordé un petit peu, il est 19h, on est toujours là. Attends, j'ai surtout ton micro, c'est mieux ma chère. Voilà, il est 19h, j'ai quelques agendas, quelques dates à vous proposer, je leur avais dit que j'en parlais ce soir. C'est le 8 février, du 8 février au 9 mars à Gorbio, il y aura une exposition, ça sera les artistes du village, les artistes de Gorbio, donc voilà, donc ça va se passer au château Musée Lascaris, c'est les artistes gorbarins qui vont exposer, c'est génial parce que je crois que c'est une première fois que ça arrive sur Gorbio, c'est en tout cas avec Fabrice Pastor, le nouveau maire, je suppose, qui a proposé cette idée en tout cas aux Gorbarins. Voilà, c'est une exposition de peinture, de dessin, de sculpture, de mosaïque. Et voilà, il y aura vraiment beaucoup d'artistes. Alors, je peux en citer quelques-uns. Il y aura Alexandra Ancel, Mauricette Berton, Valérie Bourdon. Donc, c'est elle qui m'a contacté d'ailleurs pour parler de cet événement. Éric Brocky, Françoise Buron, Éric Deméa, Géraldine Ducré, Alberto Garibaud, Julie Daz. Voilà, il y en a vraiment beaucoup. Oui, il y a une bonne vingtaine d'artistes qui exposeront. Donc, c'est du 8 février au 9 mars. 8 février, c'est ce samedi. Ça démarre. Et oui, ça va vite, hein. C'est les vacances scolaires. Hein. C'est au château Musée Lascaris à Gorbio. Voilà. Et puis bien sûr, pour ceux qui aiment la foire, ça continue jusqu'au 15. Après, ça s'arrête. Et puis après, c'est la fête du citron. Le carnaval des enfants, le 12 et le 19 donc, février, les mercredis de 14h à 17h, 12 et 19 février. C'est organisé par le Lyons Menton Riviera au Pays.
C'est pour un tarif de 10 €, donc allez-y, c'est génial. Et puis ça va être sympa, animé par moi. Ah bah, Voilà, d'autant plus. Je me fais de l'autopromo. Voilà, donc allez-y, c'est Faut y sympa. aller. Je veux dire, si vous avez les enfants, les petits-enfants, puis ça tombe en pleine période de vacances scolaires, on en Oui. profite. Fête des citrons qui démarre le 15. Ça y est. Hein. Ça y est, on Ça y va arrive. vite. 15, ça va durer 2 semaines, bien sûr. Sur le thème Voyage dans les étoiles, c'est à Menton, avec, je le rappelle, les jardins sont en train de s'habiller de leurs fruits Oui. jaunes et oranges et que ça sera gratuit, une année supplémentaire au niveau des jardins BioVS. Bien sûr, on vous parle aussi le 15, donc le spectacle de l'orchestre Riviera, le Riviera Orchestra, c'est sur le thème du disco. Voilà, on invitera quelques personnes aussi à jouer avec nous et de profiter donc de cet bel événement. C'est un orchestre presque philharmonique, on va dire. C'est un peu dans le même style que les solistes de Monaco. C'est un orchestre, c'est l'orchestre donc Riviera Orchestra qui fait partie de la Garde de Menton, la section sympa. musicale de la Garde. C'est le 15 sur le thème du disco. Voilà, Trop bien. beaucoup de musique, c'est le truc. Et puis, dernière info que je voulais vous donner, mais je vous en reparlerai la semaine prochaine. C'est la course des citrons givrés. C'est le samedi 22 de 14h à 17h. Voilà, ça sera une course costumée. Le citron givré. Le citron givré, ça va s'appeler la sympa. course, bien sûr. C'est organisé. Voilà, donc c'est au profit de Sinistrés de Valence. Voilà, puisque Menton est jumelé avec une ville de Valence, ville espagnole, pardon. Je vous donnerai plus d'infos tout au long des prochaines émissions. Je vous invite à aller retrouver bien sûr toutes ces infos sur notre site de la radio, www.fmradio.fr, et sur nos réseaux sociaux. Voilà, tout ce que je vous présente à chaque fois, c'est en tout cas sur notre site internet. Allez, on va parler de le saviez-vous. Saviez-vous que, pardon. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Alors juste, Le saviez-vous que quoi? attends, juste, Oui. j'ai pas fait l'éphéméride, mais je sais que c'est la Saint-Véronique aujourd'hui. Si tu connais des Véroniques. Oui, j'en connais une. Bonne fête, moi Voilà. aussi j'ai ma tata. Bonne fête, Tata Véro. Voilà, au cas où. si elle J'en écoute. connais plusieurs même. Ah Des bah voilà, Véroniques. tu vois. Voilà, donc, ouais, ça c'est après le courant. On n'a pas de mal. Véronique. Voilà. Allez, Alors, saviez-vous que le miel ne périme jamais? Tu le savais? j'ai vu passer l'info. Eh ben oui, les pots de miel ont été retrouvés dans des tombes égyptiennes vieilles de plus de 3000 ans. Et elles étaient encore parfaitement comestibles. Consommable. Oui. Oui, comestible, on peut le manger. Hein. Grâce à sa faible teneur en eau, son acidité et ses propriétés antibactériennes, le miel est un des rares aliments à pouvoir traverser les siècles sans se détériorer. Je suis restée fascinée, moi, dis donc. Tu te rends compte, 3000 ans après, ils ont retrouvé des pots de miel. C'est extraordinaire. Ensuite, il y a les pieuvres. Est-ce que tu sais que les pieuvres ont 3 cœurs et du sang bleu? Oui, je savais ça. Tu le savais? Mm. Mais écoute, moi, je ne le savais C'est pas. comme moi, je peux vous apprendre aussi que l'hippopotame a du sang rose. Ah bon? Mm. C'est dû à quoi? Je sais pas, c'est juste l'info. Eh bien moi là je sais pourquoi la pieuvre a le sang bleu. Cela explique par la présence du cuivre et non du fer comme chez nous. Dans leur hémacyanine, une molécule qui transporte l'oxygène. Voilà, c'est pour ça que... Saviez-vous aussi On que... va pas mourir idiot Mais non. et on va s'endormir Et quand intelligent ce je te soir. promets que quand j'ai fait cette chronique, je me suis dit waouh, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. C'est des choses qui sont banales, hein, mais voilà. Hein. Est-ce que vous saviez aussi que les flamants roses ne naissent pas roses? Non, mais ça, c'est parce que quand ils vont manger, c'est la nourriture. Exactement, c'est parce qu'ils mangent beaucoup de crevettes. Mais quand De ils crevettes. naissent, en vrai, bah, ils sont gris. En tout cas, C'est fou. les flamants roses des marais salants. Oui, en général, oui. ils sont dans des Et- endroits comme ça, je dis des bêtises. Saviez-vous aussi qu'il existe plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur Terre? Mm. C'est fou. Parce que Alors quand même, un pourquoi je grain sais de toutes ces sable... petites infos? Parce que Ouais. c'est des infos que je faisais il y a quelque temps. C'est vrai? Oui, des infos insolites. Voilà. Effectivement, il y en a beaucoup que j'ai lues, effectivement, que je connaissais ces infos. Ah, Effectivement. Si je pensais t'emboucher un coin, je Mm. suis même pas rêvé. Savais-tu Attends, alors on va voir. Savez-vous, en tout cas, que les carottes n'ont pas toujours été oranges? Tu le savais ça? Ah, ça, je le savais pas. Allez, au départ, les carottes étaient violettes, blanches ou jaunes. C'est au XVIIe siècle que des agriculteurs néerlandais ont cultivé des carottes oranges en l'honneur de la maison d'Orange, d'une dynastie royale. Depuis, cette couleur est devenue la Bon, norme Hollande, c'est la d'une couleur. carotte. Ouais. C'est fou. Orange, c'est la couleur de... Mais moi, je ne le savais De la Hollande. absolument pas. Saviez-vous aussi que les requins existaient avant les dinosaures? Tu le savais? Il paraît que c'est les êtres vivants les plus vieux au monde. Les requins sont apparus il y a environ 400 millions d'années. Ça me fascine ça. Ce sont des véritables survivants qui ont traversé plusieurs extinctions massives. C'est vrai, hein? Mhm. Tu te rends compte, les dinosaures, ils étaient là avant. Non, les requins. Oui, mais ils étaient là avant les dinosaures, Oui, oui. les requins. C'est fou. Ah ouais. Il y en Je a toujours, trouve je ça. te rassure.
Oui. Il y en a partout, même sur Terre, des requins. Oui. Oui. Saviez-vous aussi que la tour Eiffel peut grandir en été? C'est la dilatation du métal, ma chère. Exactement, Effectivement. bravo. Je ne le savais absolument pas. Et elle Ouais. se rétracte En hiver, effectivement. Mais c'est fou. La contraction du métal. Non, mais n'empêche, elle peut grandir C'est quelques centimètres, oui. entre 15 et 20 cm. C'est pas un ou deux, quoi. Non, 15 non, et non, 20 non. cm. C'est énorme. C'est comme nous. C'est-à-dire Non, non. avec le soleil. Ah, d'accord. J'avais pas tilté. Non, c'est comme nous. C'est qu'en fin de compte aussi, surtout en vieillissant, on se tasse. On se tasse. Oui, exactement. Effectivement. Allez, qu'est-ce qui te reste comme info? Est-ce que tu savais que les vaches ont des meilleurs amis? Chez les vaches? Je viens oui. D'accord. Oui, les vaches ne sont pas seulement des animaux de ferme tranquilles. Des études ont montré Elles ont des copines. qu'elles peuvent nouer des liens d'amitié très forts avec de certaines de leurs congénères. Ça a été prouvé. Et ça se démonte comment? Mais lorsqu'elles sont séparées de leurs amis, elles ont un stress qui augmente considérablement et elles sont pas bien vraiment. On fait passer des bons moments à nos auditeurs. Franchement, Voilà, savoir la les vie gens des qui vaches, nous c'est pas écoutent, ils beau. vont se dire, ouais, quand même, sur la radio, on dit pas que des bêtises. Eh ben non, on est super cultivés. Ensuite, est-ce que tu savais que l'eau chaude peut geler beaucoup plus vite que l'eau froide? Ah non, ça, non. C'est le paradoxe. Voilà, c'est un nom. C'est le paradoxe Mpemba, du nom d'une étudiante tanzanienne qui l'a observé dans les années 1960. Bien que cela ne semble contre-intuitif, dans certaines conditions, de l'eau chaude peut geler plus rapidement que l'eau froide. Ce phénomène intrigue encore les scientifiques aujourd'hui. Ça n'a même pas été. Peut-être par dit rapport à la pourquoi. dilatation des molécules. Peut-être. Oh là là, mais t'es trop intelligent. Mais bravo. Oui. Ouais, c'est ça. Oui. Mais bravo. Ah ouais, mais. Je suis pas la moitié d'un imbécile. Ah, franchement, toutes ces années, t'ont réussi. Allez, je suis un peu plus âgé, c'est normal. Oui. Ensuite, est-ce que tu savais que le cerveau humain est plus actif pendant le sommeil? Je sais pas, j'ai une montre. Maintenant, j'ai acheté une montre connectée qui me dit quand je dors les phases de sommeil profond et elle me dit toutes mes phases. Alors, combien de temps tu es profond? Pas beaucoup, en fin de compte. On est quoi, 3-4 heures? Ouais, profond. même pas des fois. Ah oui? Ouais, même pas, non. C'est pas bon ça. Hein. On pourrait croire que notre cerveau se repose totalement lorsque nous dormons, mais non, c'est là où c'est qu'on se remémore tout ce qu'on a fait dans une journée, etc. Alors souvent, je ne sais pas si ça t'arrive, chers auditeurs, je ne sais pas si vous arrive aussi, il y a quelque chose qui a été insignifiant dans une journée, que tu as dû peut-être croiser du regard et t'en fais un rêve le soir. Ah oui. Ça t'a marqué quand même. Ouais. Et des fois, pourtant, tu n'as pas l'impression que ça t'a marqué. Sur le coup, ça t'a rien fait. Ça t'a rien fait, et puis hop, tu rêves le soir d'une certaine chose. Oui, c'est vrai. Ou de certaines filles, par exemple. Ah oui, oui. Ou que tu as croisé. Mais ça peut arriver pas le soir même. Des fois, une semaine après. Moi, j'arrive à avoir des gens dans mes rêves que j'invente, que j'ai jamais vus de ma vie. C'est vrai. Ouais, je crois, en fin de compte, peut-être que je les ai croisés et que j'ai pas fait attention. Tu croises tellement de gens aussi, toi, dans une journée aussi, que. Voilà quoi. Vas-y, ensuite, les dernières infos, combien il t'en reste? Juste un. Allez. Est-ce que vous saviez que le mot le plus long n'est pas du tout anticonstitutionnellement? Tu le savais ou pas? Alors, je l'ai entendu. Alors, ça va être compliqué à le dire, mais je vais te le dire. Hippopotomonstrosequipédaliophobie. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a 36 lettres et ça désigne la peur des mots trop longs. C'est pas mal ça. Là. Ah ouais, déjà il faut savoir le lire. Mais franchement, il y a 36 lettres. 36 lettres, mais c'est super dur en plus à prononcer. Tu vois, je l'ai fait là, je sais même pas comment. Ah ouais, là, merci. Voilà. Et voilà, je terminerai sur ces 36 lettres. Qui sont imprononçables. Écoute, on a passé un bon moment. J'espère que ceux qui nous suivaient ce soir, Marilyn, David, Walter, Thomas, qui nous suivaient, Thomas, voilà, on leur fait un petit coucou à tout le monde. Thomas, notre partenaire. On doit toujours. Ouais. Il va falloir qu'on y aille, qu'on bloque une date, parce que il va y avoir les vacances scolaires, il va y avoir beaucoup de monde. On va aller le rejoindre effectivement. Voilà, un petit clin d'œil à notre ami Thomas, l'Escape Game Mentonnet, qui est partenaire de la radio. Alors les vacances arrivent, les amis, pour tous ceux qui nous écoutent ce soir. Surtout les créneaux d'écoute, bien sûr, je le rappelle. Là, vous êtes sur le live Facebook, bien sûr, le DAB, le web, les applications. Vous n'avez pas quoi faire pendant vos vacances. Il y a une escape game à Menton. Il y a 2 salles maintenant qui sont géniales. Dont une qui porte tes initiales. Une qui porte mon nom, effectivement. C'est un hommage que m'a rendu mon ami Thomas. Donc, si vous avez envie d'aller faire vraiment un escape game, allez-y. Ça se passe, c'est à la zone industrielle de Menton. Ça s'appelle Cryptom 06. Vous avez toutes les infos sur Internet. Cryptom 06, voilà. Allez y faire un petit tour. Thomas vous accueillera. Thomas, il y a un super accueil super en plus. Bien, exactement. Vraiment, déjà, il y a un très bon accueil. Oui. Avant d'être rentré dans la salle et que tu n'en ressors jamais.
quand tu ne sais pas faire. Il y a des gens qui sont- je crois que Thomas, il y a des gens qui sont jamais ressortis. C'est vrai Il les C'est enterre lui qui a sur été- place. Non, Il les enterre sur place. on les retrouvera dans 3 milliards d'années, Je tu sais sais. pas. Merci en tout cas de m'avoir accompagné sur cette émission, Amandine. Mais merci à toi, On se c'était retrouve bien mardi sympathique. prochain. Mardi prochain, Pas vous de retrouverez soucis. Nathalie aussi, bien sûr, et notre jeune stagiaire qui était malade aujourd'hui. On lui fait un petit coucou, un Bisous, petit clin d'œil. bisous. Hein, Inès, voilà. Inès. Et on aura Et 2 bisous, Nat. autres encore petites stagiaires. On aura du monde mardi prochain. Ah, mais il va y Il va y avoir avoir. du monde dans le studio. Voilà, en tout cas. On se serrera. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. 19h13, on a débordé un petit peu ce soir. C'est le retour de la musique. Et puis ce soir, pour ceux qui aiment le funk, à partir de 21h jusqu'à minuit, c'est du funk et rien que du funk. Bye bye. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée.